Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Grace No et j'aime me définir comme une chrétienne ordinaire, une fille de roi. J'ai découvert, ou du moins j'ai eu la conviction ces dernières semaines que j'étais vraiment une fille de roi et j'aime maintenant employer cette expression. J'aime me définir comme une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo qui va être très courte parce que franchement mon mois n'a pas été fameux. Vous avez vu comment j'ai fait mon remplissage. J'avais à peu près 300 € et poussière à répartir dans mes enveloppes de ce mois-ci. Donc si vous ne vous rappelez pas ou si vous voulez vous remémorer, même si je doute que ça soit super intéressant, vous pouvez aller voir sur Instagram la vidéo ou sur YouTube la vidéo du remplissage du mois d'octobre. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vider mes enveloppes du mois. Voilà. Et puis on va le faire ensemble, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, je vous retrouve tout de suite après ça. Alors, re-bienvenue. Ça, c'est mon carnet budgétaire personnel. Je vous avais déjà expliqué quand j'ai commencé à vous parler de la méthode des enveloppes dans de récentes vidéos que, en fait, j'adapte aussi cette méthode-là pour notre couple, donc pour la gestion du foyer. Pour l'instant, on n'a pas d'enfants, donc on n'est que tous les deux. Ce qui fait que, en fait, pour l'instant, je gère vraiment les enveloppes qui sont importantes pour nous, sachant qu'on n'a pas de famille à nourrir et qu'on est tous les deux notre propre famille. Voilà. Donc c'est mon enveloppe personnelle et je vous avais déjà présenté les quelques catégories dont je dispose très rapidement et vous avez également vu comment j'ai fait la répartition au début du mois d'octobre. Donc là on va simplement vider les enveloppes. Alors moi je vous explique. Quand je vide mes enveloppes, je ne compte pas ce qu'il y a dedans, surtout en fonction de ce qu'il reste. Et là, par exemple, vous allez voir, je sais qu'il reste que des pièces, donc je ne m'embête vraiment pas à compter les pièces et je les mets dans cette petite tirelire de rose. Et j'ai une autre plus grande tirelire noire dans laquelle je vais mettre les pièces rouges et je vais garder les pièces jaunes dans cette tirelire parce que les pièces jaunes je les réutilise régulièrement en cours de mois. Donc si j'ai besoin de monnaie ou si j'ai besoin d'acheter quelque chose qui coûte 2 €, enfin voilà, je vais puiser dedans. De toute façon c'est mon argent, je ne le considère pas comme une économie parce que de toute façon c'est que des pièces jaunes et des pièces rouges que je vais garder ici. Et voilà, donc je vais les utiliser en cours de mois si j'en ai besoin. Et puis on verra à la fin de l'année ou quand il y aura l'opération des pièces jaunes, voilà, si je donne les pièces en fait. Je l'ai déjà fait auparavant donc c'est pas quelque chose qui me dérange parce que des fois on accumule plein de pièces rouges. Moi j'appelle ça des pièces rouges. Et donc voilà. Maintenant on va y aller, on va tout simplement vider nos enveloppes par catégorie, sachant que je n'avais pas rempli toutes les catégories mais je me rappelle même plus celles dans lesquelles il y avait des sous. Parce que alors en fait ce que j'ai fait, j'ai effacé mes trackers avant d'enregistrer cette vidéo, donc je ne sais plus exactement ce qu'il y avait parce que je ne fais pas de suivi de tracker dans mon carnet budget, voilà. Donc dans les loisirs il nous reste, je ne compte pas mais voilà, il nous reste 10 centimes, il nous reste des pièces rouges. Voilà, donc je garde les pièces rouges pour la tirelire noire. Je vous ai dit que j'avais une grande tirelire noire dans laquelle je mets les pièces rouges. Pour la catégorie beauté hygiène, il n'y a plus rien, voilà. Pour la catégorie shopping, donc j'ai des pièces jaunes, voilà. La catégorie développement intégral, je n'avais rien mis, mais j'ai quand même acheté un livre ce mois-ci, j'aurais pas dû. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai puisé dans l'enveloppe d'hiver. Alors, il faut savoir que ce sont vos enveloppes. Vous faites une répartition en fonction de vos besoins, en fonction de vos dépenses et de ce que vous avez analysé comme comportement d'achat.
Mais si durant un mois, vous avez par exemple prévu 20 € en loisirs créatifs et 10 € en développement intégral et qu'au final, vous n'avez pas fait d'achat de loisirs créatifs parce que vous pensiez faire un achat et puis vous vous êtes rendu compte que c'était pas important ou ça pouvait attendre, les 20 €, vous pouvez très bien les utiliser pour le développement intégral. Donc vous faites simplement un transfert d'enveloppe et puis bon voilà. À partir du moment où, moi je considère qu'à partir du moment où l'argent, vous l'avez en espèces, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez déplacer d'une enveloppe à une autre, ainsi de suite, ça ne perturbe rien pour moi. Enfin, en tout cas, pour moi, parce que c'est mon enveloppe personnelle, c'est pas une enveloppe de couple, c'est pas une enveloppe familiale au sens large, parce qu'on a des enfants, donc il faut faire très attention sur les budgets qui sont alloués aux enfants, les budgets qui sont alloués à chaque catégorie de façon très précise. Mais ça, c'est vraiment mes comportements d'achat. Donc, je peux très bien choisir de prendre ce qu'il y a dans le shopping et l'utiliser en développement intégral ou en loisir créatif. Il n'y a aucun problème à partir du moment où je ne suis pas frustrée, où j'utilise mon argent, sachant que moi, je fais maintenant le budget base 0. Donc, je n'ai plus rien dans mon compte. Ce qui me reste, c'est ça. Et je fais ce que je veux avec, même si je ne dédie pas l'argent des loisirs aux loisirs et que je le dépense dans la catégorie beauté et hygiène. Voilà. Au moins, ça c'est clair. Donc, développement intégral, je n'ai rien mis en octobre, mais j'ai quand même acheté un livre d'occasion. Et donc, je disais que j'avais puisé dans la catégorie d'hiver, voilà. Et loisirs créatifs, je n'avais rien mis non plus ce mois-ci, parce que bon... Si, j'avais mis des sous, mais je me rappelle plus. En fait, j'ai fait une erreur en enregistrant cette vidéo, c'est que je n'ai pas pris le récapitulatif du mois pour vous dire exactement d'où je suis partie et ensuite les résultats à la fin du mois. Mon santé, j'ai eu pas mal de dépenses de santé et je me suis même rendu compte que j'avais mal calculé parce que j'ai dû puiser dans une autre enveloppe pour pouvoir combler les dépenses de santé de ce mois-ci. Et voilà, en attendant, en tout cas les remboursements. Donc voilà ce qui reste dans les dépenses de santé. Voilà, donc il reste ça dans les dépenses de santé. Et ensuite d'hiver, voilà, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'enveloppes, hein, ce sont vraiment mes enveloppes personnelles. Vous n'avez pas vu... Il y a d'autres personnes qui ajoutent plein de catégories différentes dans le quotidien, mais franchement, moi, j'en ai pas besoin. Pour ce qui est des courses, enfin de l'alimentation, c'est pas dans cette enveloppe-là, parce que c'est dans nos... Enfin, c'est pas dans ce classeur-là, c'est dans notre classeur de couple, gestion du ménage. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous le présenter, mais pour l'instant, voilà. On se concentre d'abord sur le budget personnel parce que le plus important, c'est vraiment de se discipliner personnellement. Et quand on se discipline personnellement, on peut étendre la méthode à son foyer. Mais on ne peut pas arriver comme une tornade comme ça et puis imposer une méthode de gestion de budget au ménage. Je racontais par exemple... Ah, j'en ai oublié. J'en ai oublié là. Je racontais par exemple sur un statut Instagram et Facebook, il y a quelques jours, on n'était pas encore à la fin du mois, on était le 20 octobre et je n'avais déjà plus rien dans mes enveloppes parce que j'ai voyagé ce mois-ci, donc j'ai fait des dépenses. Voilà, je suis partie à un congrès de filles de roi, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je pense que ça mérite une autre vidéo. Si j'ai un moment, je vais l'enregistrer. Et donc j'ai fait des dépenses et je n'avais plus rien au 20 octobre. Donc j'avais envie de faire un achat qui coûtait pas grand chose, hein, qui coûtait pas plus de 10 €. Et donc j'étais en train de fouiller comme ça, je regardais, j'essayais de compter les pièces et je me rendais compte que je n'obtenais pas la somme que je désirais. Et pendant que j'étais en train de faire ça, mon mari m'a trouvé en train de le faire, voilà. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben en fait j'ai envie d'acheter ça et j'ai pas assez de sous. Je me rends compte que j'ai plus assez de sous. On n'est que le 20 et j'ai déjà plus rien dans mes enveloppes. Il s'est mis à rire en fait pour se moquer de moi. Et il me fait ah, j'adore ton système. Alors que moi je m'attendais à ce qu'ils disent, oh ma chérie, qu'est-ce qu'il te faudrait? T'as besoin de combien? Enfin voilà. Donc c'était assez drôle et ça montre vraiment aussi l'efficacité de ce système-là, de pouvoir se dire je vois ce dont je dispose, mais s'il n'y a plus rien, en fait il n'y a plus rien. Il faut oublier qu'on a un compte bancaire parce qu'on a déjà fait des calculs sur ce qu'il y a sur le compte bancaire,
on a les créanciers qui vont passer, qui vont prendre leur argent. Et si on a un compte épargne et qu'on a envoyé des sous sur son compte épargne, les prélèvements vont être faits automatiquement. Enfin voilà, les calculs sont faits. C'est un budget base zéro, donc on n'a plus rien. Et s'il n'y a plus rien dans les enveloppes, il n'y a vraiment plus rien. C'est ça l'avantage. Donc voilà, physiquement on n'a plus rien, donc c'est qu'on n'a plus rien. Voilà. Mon classeur est désormais vide. Et on va se retrouver pour le remplissage du mois de novembre. Et cette fois, j'espère que je nettoierai pas les trackers avant la fin du mois. Voilà, je les avais nettoyés. Voilà, quand mon mari m'a trouvé en train de le faire, j'en ai profité pour nettoyer parce que bon, voilà. Je savais que j'aurais plus vraiment d'achat vu que je n'avais plus grand chose dans mes enveloppes. Et voilà, donc ce que je fais ensuite, c'est que je garde les pièces jaunes. Voilà, je les mets là, les pièces jaunes. Et les pièces rouges, comme je le disais, je vais les mettre dans la grande tirelire noire. Voilà. Je vais les mettre dans la grande tirelire noire. Voilà. Donc vous avez vu, hein, c'était pas très long. Je vous avais dit que ça serait pas long. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo budget. Et j'en referai certainement une parce que j'ai eu quelques questions. Donc je vais essayer d'y répondre dans des petites capsules vidéo. Voilà. Après, vous avez plein d'autres ressources sur internet. Hein. Je suis vraiment pas la première à faire la méthode des enveloppes budget. Vous avez pas mal de blogueuses, youtubeuses, instagrammeuses qui en parlent. Mais comme je vous disais dans une autre vidéo, c'est que chacun aime bien mettre les choses à sa sauce. Et puis en fait j'aime bien partager. C'est un peu mon côté profil d'enseignante parce que j'ai enseigné pendant quelques années à l'université. Donc c'est un peu ce côté-là de transmission, faire évoluer les gens, que les gens se développent en apprenant de nouvelles choses, en appliquant de nouvelles choses, surtout quand elles sont positives en fait. Et je trouve que cette méthode-là est vraiment intéressante. Et quand on veut se discipliner dans son budget, dans sa façon de dépenser et de consommer, c'est intéressant de tenter ça. Vous avez d'autres méthodes, hein. Moi j'ai testé autre chose, mais j'aime bien la méthode des enveloppes budget parce qu'elle est très ludique. Par exemple, j'ai pris plaisir à fabriquer mes catégories, enfin à plastifier, j'aime bien ça. Et d'ailleurs, en parlant d'outils, dans la barre d'information de cette vidéo, vous avez un lien qui vous conduit à un Dropbox où vous pouvez retrouver justement les titres de ces catégories ainsi que les trackers. Vous avez deux types de trackers et vous avez deux types deux designs de titres, dont celui-là et un autre que dont je vous fais le tuto de fabrication dans une précédente vidéo. Je mettrai aussi les vidéos dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer pour aller voir. Voilà, donc je l'ai fait avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Ça m'a pris du temps, mais ça me fait plaisir de vous offrir ça. En tout cas, si vous débutez, comme ça, vous n'allez pas trop vous embêter. Et puis, vous imprimez vos catégories, vos trackers, vous les plastifiez en espérant que vous ayez une plastifieuse. Et puis, ben, vous allez prendre plaisir à les découper et à les personnaliser, tout simplement. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu vers le haut si vous appréciez les contenus que je partage. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions ou des remarques ou même des suggestions. Ça me ferait très plaisir et surtout ça me montre qu'il y a des personnes qui sont de l'autre côté et que je ne suis pas simplement en train de parler dans le néant d'internet. Voilà. À bientôt!